bientôt ta voix l'exaltera. C'est Dieu qui parle, au quoi sa promesse, bientôt ta voix l'exaltera. Si tout est sombre, oh ne perds pas courage, ne doute pas du Dieu vivant. Même au milieu des fureurs de l'orage, demeure en paix, crois seulement. Même au milieu des fureurs de l'orage, demeure en paix, crois seul. Mais n'attends pas que le mal te domine, que l'ennemi parle à son cœur. Elle est à toi la puissance divine, saisis-la donc et sois vainqueur. Elle est à toi la puissance divine, saisis-la donc et sois. Jamais, 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 Dieu qui fit la promesse ne manquera de l'accomplir. Que ton enfant, sauvé de la détresse, ne manque pas de l'ennemi. Que ton enfant, sauvé de la détresse, ne manque pas de l'ennemi. Jérémie, chapitre 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Invoque-moi, dit l'Éternel des armées. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi. Invocation, c'est une prière. Maintenant, on a parlé de la prière. On a parlé de la prière maintenant. Qui, premièrement, c'est un service. C'est pour ça, thème nous a parlé matin, c'est servir dans la prière. Servir dans la prière. Moi gagné, alors thème dans lycée prière. Gagné une phrase interrogative et que moi mettez dans tête l'islam. Question ça, c'est l'église là qui pral tenter de répondre ni avec. Pas occuper au démon qui peut arriver. Si nous sommes environ une dizaine, 7h06, c'est en pile. Pas vrai? C'est déjà en pile, nous sommes près d'une dizaine.
et que l'ito n'a pas un petit temps. Nous allons aller avec un pile lenteur pour être capable d'apprendre sous la prière. Ne pas prier est-il un péché? Bien sujet. Ne pas prier est-il un péché? L'église, bon oreilles, bon yeux. Songez-moi dit nous, laissez-moi parler, c'est pour tout j'ai fixé dans le vide parce que je ne suis pas timide. Je passe ta timide dans moi-même. C'est pour nous garder, nous, pour moi, ou même apprendre, ou même écouter. Ne pas prier est-il un péché? Combien de gens écrit là? Son étude m'a fait matin. Je ne vais pas faire débat. Presque. Ça qui arrive pour quelques questions. Même pas faire débat, c'est notre côté pour matin. Mon côté notre pour matin pour apprendre sous la prière. Sujet d'activité, c'est ne pas prier est-il un péché? En créole. Léo pas prier, est-ce un péché? Est-ce que c'est un péché? Léo pas prier. Léo pas prier, est-ce que c'est un péché? Ce match-là, on commence à répondre à une question. Ça. Léo ne pas prier, est-ce que c'est péché? Est-ce que c'est péché? Non, attendez, pas courir. Prends ça pour répondre à une question. Pas répéter ça, moi, dit. Répondre, c'est l'expérience à connaissance. Là, on ne peut pas prier, est-ce que c'est péché? Il faut que vous priez parce qu'il passe à demander, il faut prier. Il va passer à demander, il faut prier. Ok. Et bon, Dieu demande, il faut prier. D'accord. Et bon, répondre à une question, ça vous demande. Selon l'expérience, là, on ne peut pas prier. Est-ce qu'il péché ou il ne va pas pécher? C'est un dérangement. Frère Hubert, dis un bagaille. Il va question ça. Je ne vais pas demander de débat. On pose une question. Est-ce que les hommes ne pas prier les péchés? Oui ou non? C'est ça qu'il faut faire capter au bagage. Mais si chaque monde qui a une question fait un pile débat, peut-être qu'on va prier. Il va pas capter. Frère, je n'ai pas besoin de bagage. Est-ce qu'il va péché ou il ne pas péché? Il ne pas prier. Il va pécher, mais si on dit qu'il va prier. Vous mettez main encore. Il va pécher. Mais est-ce que nous ne pouvons pas apprendre à répondre à une question par connaître? Parce que nous ne pouvons pas connaître une réponse à la question. Parfois, nous avons besoin de plus d'honnêteté pour nous capables de faire face à la question que vous posez. Les questions posées soit oui, non, ou pas connaître. Et ça, c'est pas ça. Là, on sent que vous doutez, plutôt que vous pas connaître. Tant pour répondre oui et c'est non, tant pour répondre non et c'est oui, mieux vaut dire, bon, vous connaissez non. Pas connaître. Parce que pas oublier. En pile sujet que la Bible traite, il n'y a pas écrit noir sur blanc. C'est-à-dire, même les gens qui lit la Bible, c'est discernement qui peut faire découvrir. Voir pour les gens qui parlent de la Bible. Et depuis son question biblique, il n'est pas facile pour monter sur les pour répondre. Si vous ne lire la Bible, pour te gagner un élément de réponse au sujet de ça. Si ça fait me choisir le sujet ça matin, parce que je sens que c'est nécessité l'église là. Ça fait, ou même qui est là ensemble avec moi, on nous fait mon qui en retard et regrette. Est-ce qu'on est d'accord pour faire mon qui en
vous regrette. Hein? Ok, on a dit. Prends notre avec. Premièrement, on a lu, alors, nous avons fait une première lecture. Qui côté nous te fait lire? Jérémie 33, verset 3. Qui ça veut dire? Invoquez-moi. Nous ne va bien dire ça. Invoquez-moi. C'est Dieu qui dit Jérémie, invoquez-moi. Invoquez-moi et puis m'a fait connaître bagaille, ce que m'a fait connaître gros bagaille. M'a fait ouais, gros bagaille qui était caché, bagaille que on pas connaît. Ça c'est mon Dieu qui dit. Invoquez-moi. D'où invocation. Maintenant, puisque nous avons parlé de la prière, c'est en alloué qui ça la prière par définition. C'est quoi la prière? La prière, ce sont des paroles par lesquelles on s'adresse à Dieu ou à une divinité. Moi, je dis à Dieu, parce que ce n'est pas seulement à Dieu, il y a attribué des divinités. Puisque c'est pour les gens qui ne parlent pas Dieu d'Israël comme Dieu, mais ils croient dans Dieu. Ils croient dans l'intercesseur. Ils croient dans un médiateur. Donc, le ça y aurait genre de être ça divinité. Ça veut dire prière, c'est paroles adressées à Dieu ou à n'importe quelle autre divinité, à n'importe l'autre divinité. Combien on a qui pourrait définir prière? Prière, c'est paroles adressées à Dieu ou bien à une divinité. Il y a une autre définition encore. C'est demande faite à titre de grâce et avec une sorte d'humilité. Demande faite à titre de grâce. C'est la prière. Une demande faite à titre de grâce, c'est la prière. La prière, c'est une demande faite à titre de grâce. Voluminal. À titre de grâce. La prière, c'est demande faite à titre de grâce et avec une sorte d'humilité. La prière, c'est paroles par lesquelles on s'adresse à Dieu ou à des intercesseurs ou à une divinité. La prière, c'est paroles par lesquelles on s'adresse à Dieu ou à des intercesseurs ou à une divinité. La prière, c'est demande faite à titre de grâce et avec une sorte d'humilité. Troisièmement, la prière, c'est l'élévation de l'âme vers Dieu pour lui exprimer son adoration, sa vénération. L'élévation de l'âme vers Dieu pour lui exprimer son adoration, sa vénération. Nous baillons seulement trois définitions pour la prière. La prière, 1, c'est paroles par lesquelles on s'adresse à Dieu ou à des intercesseurs, si vous voulez, au cas à une divinité. 2, la prière, c'est demande faite à titre de grâce et avec une sorte d'humilité. 3, la prière, c'est l'élévation de l'âme vers Dieu pour lui exprimer son adoration ou sa vénération. Prière, 1, c'est paroles que vous utilisez pour capable adresser avec bon Dieu ou avec n'importe l'autre divinité. La prière, c'est paroles que vous réunissez pour adresser avec Dieu ou à n'importe l'autre divinité. Parole, alors la prière, c'est une demande que vous faites, c'est une demande que vous faites à titre de grâce. Une demande que vous faites qui vient la donne, une soumission, qui vient la donne, une baissé bas, qui vient la donne, un petit corps petit, pour capable exprimer un bagaille que un monde te fait pour vous, ou bien pour capable exprimer ou demander un bagaille que vous avez besoin, ou bien pour capable exprimer pour, eh bien,
demander quelque bagaille pour nous. C'est prière. C'est ça la prière. La prière, c'est lever camper, non. Devant mon Dieu, pour lui exprimer adoration, louange, par mon Dieu. Ça fait, et mon Dieu a chanté dans 54, et créole, chant d'espérance, lever dans moi soleil là. Et comme s'il passait dans le mélodie, dans moi, lever à soleil. Ça fait, la prière, c'est l'élévation de l'âme. David dit, mon âme, bénis l'Éternel, Psaume 103, que tout ce qui est en moi, bénisse son Saint-Nom. Et l'élévation de l'âme, la prière, la paix mondiale. Bon, il y a une définition de la prière, soit en français, soit en créole, l'église là. La prière, c'est contact avec mon Dieu. D'accord, même si je ne vais pas répéter, mais c'est parce qu'elle comprend qui fait la définition, c'est contact avec mon Dieu. Oui, d'accord. Et comment la définition pour la prière? C'est aussi une bonne définition pour la prière dans son temps de Dieu. Pendant on rentre là. Là, nous rentrons dans l'enseignement, oubliez de poser. D'ailleurs, même principe qui gagne. Enseignement commencé, l'enseignement fini, ou à saluer mon coup de là. D'ailleurs, pour le regret qu'on est en retard, ça veut dire l'offre arrivée, ou en retard plusieurs minutes, ou pas qu'à venir dans ce seconde, mais soulier encore dans la salle de monde pendant que vous jouez l'enseignement commencé. Ou jouez l'enseignement commencé, ou pas dans la salle de monde encore. Une séance qui commençait déjà, ou entrer en retard, ou était sans salutation. Mais on finit, ou après salutation. C'est ça fait, l'enseignement à l'église, là on vient d'honneur, c'est pas venir parler en pile, blablabla, contre l'autre qu'on a passé. Mettez à genoux. La prière tente les arriver. Là on vient avant l'heure. Pas besoin de tout pour venir après l'heure, pour venir parler en pile. Ma pour prendre 3 définitions de la prière. La prière, c'est paroles par lesquelles on s'adresse à Dieu. Paroles par lesquelles on s'adresse à Dieu. Pas oublier, je m'a parlé de la prière, je vais une note. Je voulais nous écrire, pour qui te connaissent dans l'enseignement. La prière, c'est paroles adressées à Dieu, paroles par lesquelles on s'adresse à Dieu ou à une divinité. On se dit à Dieu ou à une divinité parce que le monde, ce n'est pas seulement Dieu créateur, il connaît comme Dieu. Et tout ça, il mettait dans le adoré comme Dieu, tout ça, il considéré comme Dieu, c'est une divinité. C'est une divinité, ça fait qu'il y a quelques intercesseurs qui c'est divinité. Maintenant, la prière, c'est une demande faite à titre de grâce. Avec une sorte d'humilité. C'est la prière, il faut qu'il y ait humilité là-dedans. Ça fait, puisque c'est demande, il y a des bagages où on va demander, au monde sont demande où on va le faire, c'est demander, on va demander, ou obligé de faire avec humilité. On va demander, et puis il faut qu'on ait tout plus gros parce que nous, nous va demander. Ils appellent la prière, ils appellent même les adresser avec une assemblée, les adresser avec l'assemblée, surtout service qui a fait dans le français libre, et l'assemblée est priée de se lever. Ou bien, il dit prière de vous mettre debout. Il dit c'est une demande. Il y a une humilité là-dedans. Campez! Non, il va ça, il va comme ça. Donc, ils ont une fausse colère. Campez! Chita! Non. Il est différent. En nous camper, son demande. En nous chita. En nous mettre à genoux. L'église descend sous genoux. Si elle lycée en ordre, mais lycée en demande en même temps. Elle dit descendre sous genoux, c'est impératif. Impératif, c'est l'ordre. Mais il y a une soumission là-dedans, il y a une humilité là-dedans. Puisqu'on va adresser avec un groupe de on va adresser avec eux. Enfin, la prière, c'est l'élévation de l'âme vers
La prière, c'est l'élévation de l'âme vers Dieu pour exprimer son adoration. C'est l'orage. David dit dans Psaume 103, ensemble avec nous, ça David dit dans Psaume 103, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Et qui ça a chanté dans numéro 54 en créole. Levez dans moi à soleil là. Levez dans moi à soleil là. Qui ça le dit là? En verset pour la pour comprendre. Dans moi, levez pendant le soleil là, levez tout. Et tout ange va chanter à vous. Vous ne pouvez pas jamais fatiguer. Pas fatigué fait ça. Louer, béni, servir mon Dieu. Les gens ne sont pas jamais fatigués. Louer, béni, servir mon Dieu. Nous-mêmes tout, c'est pour nous pas jamais fatiguer. Louer, béni, servir mon Dieu. C'est ça la prière. L'élévation de l'âme vers Dieu. Pour exprimer son adoration. L'élévation de l'âme vers Dieu. Pour exprimer son adoration. Demande faite à titre de grâce. Ou avec l'humilité. Paroles par lesquelles on s'adresse à Dieu ou à une divinité. Tout ça, c'est définition de la prière. Paroles qu'on utilise pour adresser à bon Dieu, les prières. Les noms qu'on levé camper pour faire n'importe quoi qu'il veut faire pour le Seigneur, c'est la prière. Les m'a demandé, c'est la prière. Les m'a demandé sans force collecte, c'est la prière. Maintenant, on tourne en haut. Prière d'invocation. Moi, j'ai commencé comme ça pour me dire. Si je prends note moi-même, depuis mon tu as dit prière d'invocation, je demandé qui ça prière d'invocation. Et ça me dit moi-même si je monté dans la place élève. Alors, pas de nous poser une question. La paix mondiale avec vous. 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 L'église mondiale bénie. Nous sommes perdus dans mon rentré. Je me dis, si je suis élève, je me poser une question. Je me dis comme ça, si je suis élève, depuis mon qui a ouvert pour une prière d'invocation, mon première question, je me pose une question, qui ça prière d'invocation? Je me pose une question. Qui question t'a posé? Mais c'est comme tu vas poser une question. Bon, fait que tu vas me poser une question et puis vous me posez. Mais quand vous posez, je vais répondre. Prière d'invocation. En fait, Dieu dit avec Jérémie, dans Jérémie 33, verset 3, invoquez-moi. Et pour invoquer, ma foi, gros bagaille. Bagaille secret, bagaille caché, bagaille ou pas connaître. Donc, invocation, lycée ou prière la donne, ou adresser au ciel à Dieu, mais côté ou citer non, ou inviter pour le venir. Ça devient bien. Ça fait, d'après compréhension envers une prière d'invocation, les services à commencer, c'est prière d'invocation au fait. Les activités à faire, c'est prière d'invocation au fait. Les prières la caillou, premier prière qui prière lié, on va prendre des connexions. Qu'est-ce que c'est? Premier prière qui prière lié, prière d'invocation. On ne va pas prier car on de pour arriver, c'est un effet d'ession, mais comme les gens sans qu'on nous gagne. Qui nous va adresser? Nous va adresser avec notre invité les gars. Ou de parler avec les gars, ou décider non les gars, non. Dans n'importe activité ou à faire, première prière, c'est prière d'invocation. Prière d'invocation, c'est pour dire qu'on peut les mettre service là. Patron activité, pour venir patronner activité, pendant les non. Oui, les prières, ça très courte. Qui s'appelle? Qui s'appelle dirigeant? Prière ça très courte. Surtout pour nous qui doivent faire prière à domicile. Prière doit faire la caille pour nous. Prière ça, première prière, c'est une prière très courte. Il va rentrer. C'est prière d'invocation. Ou invoquer le nom de l'Éternel.
Vous évoquez qui ça? Le nom de l'Éternel. Si ça fait pour lire la Bible, vous cherchez qu'on est non mon Dieu. Et Jésus n'a pas fait trop de littérature, il a prié, il faut dire notre Père. Nous comment une évocation comme c'est? Comment? Notre Père. La gagnons intimité là-dedans. Papa nous. Notre Père qui est aussi. C'est pas papa yo. C'est pas papa lui. Elle dit, moun ou elle est là pour gagner une intimité avec. Ok? Pour gagner une intimité avec lui, bon condition pour le passer avec lui là. Gagner une offre pour le faire là. Gagner une demande pour le faire là. Gagner une invitation que vous pouvez faire là. Donc vous invoquez. Il est invoqué puis ça le fait ouais. Maintenant on doit beaucoup même par prière là. Et puis il y a un fort senti qui nécessite mettre maison bien. Parce que ça dit Jérémie, il dit invoquez-moi, il m'a fait ouais gros bagaille secret, bagaille caché que vous ne connaissez pas. Est-ce qu'on donne ça là? Pas répondre non. Pas répondre. Il enseigne. Dans Jérémie 33 verset 3 il dit depuis nous relèvons, m'a fait nous connaître bagaille secret, gros bagaille qui nous pas connaître. Mais c'est pour nous connaître pour nous invoquer le nom de Dieu. Évocation, il va y avoir plein de misère là-dedans. La paix bon Dieu avec vous. La paix bon Dieu avec vous. Pour l'évocation, il va y avoir plein de misère là-dedans. Il va y avoir des péchés là-dedans. Il va y avoir demander au pardon de péché de là-dedans. Il va y avoir ça là-dedans. Pour l'évocation. Pour l'évocation, il va y avoir ça là-dedans. Vous avez fait, les têtes nous tuent, nous ne pouvons pas après, nous faisons mauvais, nous mal la prière. C'est là où apprendre nous qui nous prions, nous pas d'accord. Là, tu pries, on va faire toi, tu ne vas pas prier parce que nous bon idée. C'est manque de connaissance sous la prière. Ça va demander qui qualité de prière on va faire. Les organes du parole, ça là-dedans. C'est le contexte prière on va faire. Il n'y a pas qu'à tout prier on va faire. Je ne vais pas prier, on va pas entendre quelqu'un qui dit. C'est ignorant ça. La Bible dit non. On a le qualité de prière qui vient. On continue à définir la prière avant nous être qualité de prière qui vient. Ou bien, si tu as dit l'église, selon sa habitude d'entendre, ou bien expérience, si tu as quelques types de prière, nous connaissons. Non, mon son expliquer invoquer la provocation, ça c'est lever mon dans le chli. On est alors provoquer au monde, on doit précipiter dans la colère, on doit comme si on a dit taquiner, on doit provoquer au monde, donc il n'y a pas rien pour avec invoquer. Ok? Donc, il y a des gens qui ont posé des questions, tout comme vous voyez, vous semblez presque vous pouvez dire convoquer. Donc c'est pas vocabulaire en fait. Donc c'est ça. Maintenant, c'est invoquer à nous comme matin. Maintenant, selon nous-mêmes, ou bien ça nous qu'on a habitué d'entendre, citer quelques types de prières que nous avons entendu. Prière d'extension. Pardon? Prière d'extension. Prière? Prière de pardon. De remerciement. Libaï Dieu. Prière d'intercession. Pardon? Il ne faut pas le demander à vous parler. Si vous ne pas attendez, vous ne pas dire ça. Ah non, ça sont l'autre. On est comme ça. Ok, là, il dit que parce qu'il disait qu'on pasteur, elle a fait prier ça. Elle dit qu'on pasteur, elle a fait n'importe quel type de prière. Non. Elle dit c'est pas. Non, il y a un contexte. L'homme qui prie pastoral, il ne parle pas de prière pour pasteur. Prière pasteur, on va le faire. Elle dit si c'est pasteur, on va le faire, c'est prière pastorale. Il y a des prières diagonales, c'est diagonal qu'on va le faire. Est-ce que prière ça, on est capable de faire celle des dimanches matin ou dimanche soir ou bien dans jeune de nuit? Bon, si vous permettez, moi, on nous dit, et ça, on va faire partie des types de prières.
Parce que vous connaissez les rapports en pile, ça n'a pas fait partie de type de prière. Ça, c'est les prières diaconales, prière juvénile, prière pastorale, c'est qualité monde qui va faire prière. Mais ce n'est pas qualité de prière qu'on va adresser. Moi, je parle de qualité de prière pour nous adresser maintenant. Ok? Donc, on va arrêter dans le sujet que nous avons. Ok. Et oui, nous citons plusieurs, mais avant, on continue pour quelques définitions. On nous écrit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Nous, la prière, c'est un conseil de Paul. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, nous, la prière, c'est un conseil de Paul. Il faut que nous la prière, pas vrai? Il faut que nous la prière. La prière, c'est un conseil de Paul. Vous dit ça, oui? Pas trop faire des mal, mais pas une autre prière. La prière est un conseil de Paul pour les chrétiens. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. 2. Matthieu chapitre 6, verset 9 à 13. La prière est un enseignement de Jésus. C'est définition, on continue par définition, ça c'est définition biblique. La prière est un enseignement de Jésus. Car dans Matthieu chapitre 6, verset 9 à 13, Jésus enseignait les disciples comment pour prier. Il dit, les n'a prié, mais qui ça pour nous dire? Donc c'est un enseignement. Donc, on nous retourne dans le sujet, à partir de samedi là, la prière, puisque la prière c'est un enseignement de Jésus, donc ne pas prier est un péché. Comment vous posez la question, sujet? Ne pas prier est-il un péché? Oui, ne pas prier est un péché, puisque c'est désobéissance. Si la prière c'est l'ordre de Dieu, si la prière c'est enseignement de Jésus, si la prière c'est conseil apôtre, car fondement c'est fondement apostolique, si nous ne pas prier, nous désobéissons, donc nous péchons. Ne pas prier est un péché. On va continuer? On va continuer? On va venir. Et mon qui? Mon qui pas contre prier? Non, mais mon qui va vous prier, c'est mon abdomen levé dans le péché. Parce qu'il faut qu'on ne peut pas aller l'église, il ne faut pas qu'on prier. Il va montre prier l'église, oui, il montre prier l'église. Jésus montre comment on peut prier. Moniteur enseigne sur la prière, la Bible enseigne sur la prière. Chaque dimanche, on parle de ça, chaque dimanche, on prie. Chaque lundi, nous réunissons, nous prier. Si on ne peut pas prier, vous comprenez? Est-ce que quand on va aller, on va prier? Donc, on y a là, pour approfondir sur la question que frère Isaïe pose, il y a des gens qui vont chercher pour la prière. Il y a des gens qui vont d'accord pour apprendre à prier. Donc, là, on n'a pas besoin de ça. Prêtez nos oreilles. La prière est un enseignement de Jésus. 3. La prière, c'est aussi une demande de Paul. Paul demandait la prière. Il demandait la prière dans 1 Thessaloniciens 5, verset 25. Il dit, priez pour moi. Priez pour moi. Priez pour moi. Pour me prêcher l'évangile là avec hardiesse. Pour ne pas mettre l'eau dans le bouche pour me prêcher l'évangile là. Pour ne pas écouter ça, mon appui. Pour empêcher de prêcher l'évangile là. Lis texte ça pour nous. Lis texte ça pour nous. 1 Thessaloniciens 5, verset 25.